Alors, il faut savoir que dans ce document, on a la rencontre de deux pôles extrêmement importants. D'une part, les clercs de l'abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise, Saint-Martin-de-Pontoise qui portait bien son nom, Saint-Martin étant célèbre pour avoir coupé sa capa en deux et dans la nuit suivante le songe lui en présenté le vêtement en quelque sorte reconstitué sous la forme d'un tout. Nous allons voir comment ça fonctionne dans l'image du chirographe. Alors regardez bien cette image-là, on voit le corps de Christ coupé en deux et sur la partie gauche coule un filet de sang. Et la partie que les clercs récupéraient était celle qui comportait le corps et le sang du Christ, car c'était eux, en 1177, qui communiaient sous les deux espèces. Alors que les laïcs, qui sont Matthieu III et son épouse Éléonore de Vermandois, ne communiaient que sous le corps. Donc, on a la rencontre de deux volontés fortes, ces clercs et ces laïcs, qui s'unissent sous la forme d'un tout hautement symbolique. Voici Éléonore de Vermandois. Alors, je vous invite à venir aux Archives nationales où nous conservons plus de 80 000 empreintes de sceaux, à partir de moulages, les originaux n'étant pas visibles, mais les moulages permettent d'avoir une idée très fine de ce qui est actuellement dans un état souvent assez avancé. Par exemple, ici, nous avons Geoffroy qui tient une crosse. J'ai eu la joie de retrouver cette crosse au musée de Cluny, à partir du livre de l'abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise, qui nous dit spécifiquement que cette crosse appartient bien à l'abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise. En mettant du temps sur plus de 500 crucifixions, surtout celle-ci, la crucifixion du missel de Marouaille, qui est vraiment contemporaine et qui est dans une ère géographique assez proche de celle qui nous intéresse, on voit vraiment, ça c'est très bien ce remontage parce qu'on voit vraiment l'enchaînement de l'image, le nœud de périsonium, le linge qui vient très haut, qui descend sur la jambe, le plexus placé en forme de poire, les cheveux à gaudron. Il a vraiment fallu en éplucher beaucoup pour que je puisse parvenir à trouver une affinité entre trois crucifixions qui n'ont certes pas du tout servi de modèle, mais qui étaient dans l'air du temps. Voilà. Par exemple, la crucifixion du vitrail de Poitiers présente aussi des affinités stylistiques avec les seins placés très haut, le plexus en forme de poire, l'abdomen. Et voici donc Saint-Martin coupant dans le manuscrit 1018 de la bibliothèque municipale de Tours sa capa en deux. Et dans la scène supérieure, beaucoup moins connue que celle de la Charité, le Christ réunit les deux moitiés et les restitue en quelque sorte aux pauvres pour le remercier de son don. Voilà. Donc, oui, j'aimerais juste, pour finir, vous dire qu'en fait, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental pour comprendre comment fonctionne cette chose, ce texte, les clercs connaissaient dans leur bibliothèque, ils avaient un manuscrit qui était le manuscrit des sentences de Pierre Lombard, qui était imprégné lui-même, ce manuscrit, de la pensée d'un Victorin, Hugues de Saint-Victor. Et Hugues de Saint-Victor était pleinement connu des clercs de l'abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise. Ça, c'était un lieu commun. Pour eux, c'était quelque chose qui était vraiment très bien connu. Alors, j'ai le plaisir de vous lire ce court passage. Donc, nous sommes dans le De Sacramentis. Donc, le Désacrement, c'est un texte contemporain de 1130-1137. Où Hugues de Saint-Victor disait « Cet ensemble, c'est-à-dire le corps mystique du Christ, comprend en effet deux ordres, les laïcs et les clercs, qui sont comme les deux côtés d'un seul corps. À gauche sont les laïcs, qui sont assujettis aux nécessités de la vie présente. Ce qui est à gauche dans le corps fait partie du corps, cela est bon, quoique ce ne soit pas le meilleur. Les laïcs chrétiens qui manient les choses terrestres et les nécessités de la vie terrestre sont la partie gauche du corps du Christ. Les clercs qui, quant à eux, répartissent ce qui touche à la vie spirituelle sont comme la partie droite du corps du Christ. Mais l'ensemble du corps du Christ, qui est en toute l'Église, consiste en ces deux parties. Donc ainsi, les clercs et les laïcs retrouvent les deux parties du corps du Christ qui constituent l'Église en son ensemble.
Voilà, on peut se poser une question. Donc, en choisissant de représenter le corps du Christ sur la croix scindé en deux et réuni dans sa totalité le temps d'un échange de biens, les auteurs de cette image ont réussi à proclamer visuellement la valeur symbolique d'un tel acte. Sur celui-ci, le Christ n'incarne-t-il pas au premier chef l'unité des chrétiens soudés par leur participation commune au mystère eucharistique? Et pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la réalisation de cet acte, on peut essayer de faire une sorte une véritable diplomatique fiction, car quand cet acte a été réalisé, il faut penser à tous les intervenants. Donc, l'acte a été réalisé dans un sens, puis retourné, réalisé dans l'autre. Les sceaux étaient pendus d'un côté, puis retournés, réalisés dans l'autre. Tout ça dans des temps différents. Et surtout est venu le moment de la découpe. Donc le moment de la découpe, couper le corps du Christ en deux, n'était pas arbitraire. Pour nous, avec nos mentalités du XXIe siècle, ce point-là pourrait paraître peut-être un sacrilège, un outrage, mais là on est en plein symbole. Le symbole, au XIIe siècle, a deux acceptions, soit celle grecque du symbolon, qui rappelle d'ailleurs la devise même des chirographes, parce que quand vous lisez chirographum, ce n'est pas du latin, c'est du grec. Ça veut dire c'est un acte écrit à la main, le texte étant écrit en latin. Donc ce n'est pas arbitraire. Alors ce qui est fantastique, c'est essayer de se remettre un petit peu dans la situation et de penser qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de celui qui a exécuté ce geste insensé pour nous aujourd'hui. Alors, il faut encore et toujours travailler sur les textes des théologiens contemporains de cet acte pour amplifier nos connaissances sur le sens fort du symbole au XIIe siècle, sachant que la deuxième acception du symbole, c'est le signum étant le signe de la croix. Et dernier élément pour bien comprendre le tout, c'est qu'en fait, si nous avons la réunion de deux volontés fortes, Éléonore, qu'on voit ici, c'est la femme essentielle dans cet acte qui est le moteur de cet acte-là. Parce qu'en fait, Philippe Auguste lui a interdit de faire des dons après cet acte avec la grande charte aumônière qui est contemporaine à d'autres établissements religieux parce qu'elle est sur le point de ruiner le royaume. Donc, Éléonore, elle, est investie de sa toute grande piété, mariée en 4e noces avec Matthieu III, et donc elle suit, nous avons donc la rencontre forte de la piété d'Éléonore et des moines de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise avec ce sermon du Saint Victor que je vous ai dit. Voilà, merci.